Maintenant qu'elles vont adorer ce nouvel album puisqu'il se livre comme jamais avec les chansons que lui a écrites sur mesure Pascal Obispo, après avoir chanté avec les chœurs de l'Armée Rouge, après avoir interprété du Luis Mariano. Ouais. Enfin, un album pop. Alors on va lui demander pourquoi il s'appelle 5.0. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va demander à Vincent si c'est 5.0 ou 5.0. En attendant, moi j'ai eu le sentiment en écoutant cet album que c'était un album d'une sincérité absolue. Donc musique Pascal Obispo, majorité des textes Lionel Florence, très beau duo. Et c'est vrai que dès qu'on entend les premières notes, d'abord, ce sont des succès en puissance, des tubes, et ensuite on reconnaît évidemment la patte Obispo. Avant d'accueillir Vincent, voici un extrait du premier single, c'est le premier simple de cet album intitulé Je sais pas. Vous l'écoutez, Je sais pas, au bout de 15 secondes, c'est un tube dans votre tête. Écoutez, regardez, Je sais pas. Je sais pas dire les choses qui font rêver, avec ces mots sucrés que d'autres ont dû te dire. Je sais pas dire ces vers que j'ai pas lus, parce que j'ai toujours su qu'ils servaient qu'à mentir. Je sais pas faire ces gestes attentionnés qui vous montrent bien élevés, même s'ils ne sont pas sincères. Je sais pas être autrement que je suis, parce que j'ai pas choisi le monde qui m'a fait naître. Je sais pas être celui de toute une vie, même si j'ai aujourd'hui la chance de te connaître. Elle est là, tout Je sais pas dire. C'est vrai qu'on reconnaît Obispo. Alors pourquoi ça s'appelle 5.0 5.0 Ah, O ou 0 c'est non, mais c'est tout simple, parce que normalement, c'est un mon... clin d'œil à 2.0, j'imagine. Oui, il y a plein de clins d'œil, mais là, c'était parce que c'est mon 5e album et parce que c'est le O de Obispo. Donc voilà, je lui ai annoncé dans une émission, il était très touché, il n'était pas au courant. Ça s'appelait comme ça ? Ouais. Ah bon. Et il a été quel type de réalisateur ? Alors hyper doux, hyper attentionné, comment ça se évidemment passe ? très professionnel. On commande un album à Pascal Obispo ? Non, on commande pas. Comment ça se passe ? 36 15 Obispo, un album. Non, c'est pas de la vente par correspondance. Non, mais comment ça se passe, Vincent ? Tout simplement, c'est une rencontre. Il avait écrit pour moi dans mon précédent album une chanson qui était vraiment magique. Je me suis aperçu que c'était vraiment un compositeur qui pouvait aussi écrire pour ma voix, parce que moi j'aime bien envoyer, comme vous savez. Et du coup, il m'a d'abord dit si on faisait une chanson, voilà, et après si on faisait tout l'album, quoi. Ouais. Et on avait secrètement envie de travailler ensemble, en fait. Et pour les textes, parce que Damien disait tout à l'heure que vous livriez beaucoup dans cet album, comment ça se passe ? Peut-être un peu trop. Non. Alors, je suis quelqu'un d'assez pudique, et c'est vrai que le problème de Lionel Florence, qui est une qualité chez lui évidemment, c'est que on lui parle, il fait l'éponge et puis il vous amène un peu comme un psy sur des terrains où vous n'avez pas envie. Moi, je suis assez pudique parce que je trouve que les problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie, on n'a pas vraiment envie de les exposer au grand public, mais en même temps, c'est ça aussi être un artiste, c'est de parler de. J'aime aussi le fait qu'on ne sache pas si c'est vraiment moi ou si je raconte une histoire, mais en tout cas, c'est beaucoup plus personnel, ça c'est sûr. Alors justement, Vincent, on a un document qu'on appelle dans notre jargon ce qu'on appelle un EPK, c'est-à-dire qu'en fait c'est le tournage de l'album, les coulisses de l'album, et donc Pascal Obispo parle de un EPK, c'est un terme anglais, Sophie. En fait, c'est, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est l'artiste qui nous raconte les coulisses, tout simplement. Mais c'est comment, s'il vous plaît ? EPK, un E, un P, un K, un EPK. EPK, voilà. Ça, d'accord. Voilà. Okay, donc ça doit être un terme anglais. Ah, c'est totalement anglais. Oui, donc en gros, c'est les coulisses de l'enregistrement de l'album. En anglais, il doit y avoir une signification. Ah, à mon avis, c'est sûr, Sophie. Je vous la livrerai pas parce que je ne la sais pas. Mais en attendant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est Pascal Obispo qui raconte donc la réalisation de cet album aux côtés de Vincent. Regardez, c'est très intéressant ce qu'il dit. J'avais déjà remarqué Vincent, évidemment, parce que Vincent a une voix quand même qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il est capable, ce qui est plutôt rare, de chanter d'une manière opératique et puis en même temps de faire des chansons pop, comme on appelle ça. Et l'idée, quand on s'est rencontrés, c'était d'essayer de faire justement le mélange. C'est ce qui m'a plu, c'était un peu un challenge. Et je me suis aperçu que dans
dans ce cadre-là, il avait une voix qui était géniale pour les notes que je lui proposais et les chansons. Et donc très rapidement, il a pris ou il a jeté. Et je lui ai dit de toute façon que j'avais pas de problème avec ça. Il pouvait faire ce qu'il voulait. J'avais pas d'ego par rapport aux chansons. Il fallait qu'il fasse exactement ce qu'il voulait au niveau du choix. Si par exemple on n'avait pas accroché, humainement, si en studio j'étais pas bien, on peut rien donner, on peut rien livrer. Des choses qui sont sur les sentiments, il faut se livrer, il faut se mettre à poil, il faut ne pas avoir peur. Et si on se sent pas bien, on peut pas le faire. Donc obligatoirement, on n'aurait pas fait quelque chose de bien. Tu as parlé à un moment donné de te mettre à poil. J'étais pas là. Mais tu n'étais pas là ce jour-là. J'étais pas là ce jour-là. Je t'ai mis à... Mais c'est intéressant, dis donc. T'inquiète pas, on entendra chaque mot, chaque souffle. Oui. Non mais c'est vrai, voilà. On rigole ça devant lui, mais non, mais on rigole. Oui. Mais je pense que ce qui est important, c'est si on se marre pas, même quand on fait des chansons romantiques, même quand on est sérieux, quand on travaille, si on se marre pas, le truc va pas passer. Alors, Pascal Obispo, dites-nous ce que vous en pensez, parce que nous, dans notre métier, la première fois qu'on le rencontre, il est impressionnant. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il blague ou pas, et en fait, c'est un gros déconneur. Ah mais je vous rassure, Damien, moi aussi, j'étais très impressionné. C'est-à-dire que je suis arrivé en studio, j'ai dit, bon, j'en menais pas large. Bon. Et on s'est apprivoisé, en fait. Moi, je suis quelqu'un d'assez timide, même si ça le paraît pas. Et lui, je pense qu'il se protège beaucoup aussi. Et on s'est vraiment regardé jour après jour en studio. Et quand... Oh là là, il y a le feu en cuisine. Il y a le tagine qui déborde. Ça sent bon. Il n'y a pas que les jeunes filles en ébullition devant la télé, il y a aussi le tagine. Hein. L'effet de Vincent Niclot, c'est énorme. Faites même bouillir les tagines, Vincent. Oh là là, c'est... Ça fait bouillir les tagines. Au moins, c'est de la vraie cuisine, là. Pas de la gnognotte, là. Non, et je disais, oui, et on s'est apprivoisé comme ça jour après jour. Et en fait, c'est quelqu'un qui est hyper attentionné, hyper généreux, hyper doux en studio. Ouais. Comme il est lui-même chanteur, il sait ce que c'est derrière un micro. Il sait ce qu'un artiste peut ressentir, Voilà, peut-être donc, les angoisses de l'enregistrement. J'avais peur qu'il soit un peu trop direct, un peu trop... Et pas du tout, il était doux, attentionné. Et c'est vrai qu'il m'a emmené ailleurs vocalement, dans mon spectre de voix. Je trouve, c'est bien. Par rapport à vos Oui, albums c'est précédents, bien. c'est un vrai tournant, un vrai virage. Moi, j'adore cette sincérité parce qu'on se reconnaît on a tous des fêlures, tous des failles, et je trouve que c'est beau. D'abord, ce sont les... À quand votre premier album? Ben, j'ai passé commande auprès de Pascal Obispo et il m'a pas répondu. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Non, mais c'est bien. Il y aura un virage dans votre carrière. Moi, je fais de la musique pour apprendre. Je suis en constante apprentissage. J'aime en fait collaborer avec un grand artiste pour qu'il m'apprenne des choses et que j'en ressorte plus grand artistiquement. Et Pascal, il m'a amené ça. C'est-à-dire qu'il m'a fait découvrir des zones dans ma voix que je n'utilisais pas. Et puis un phrasé complètement différent. Il m'a dit, t'as pas besoin d'envoyer la patate pour faire passer l'émotion. Ah, mais il a raison, c'est vrai. Il a raison. Alors, ça me fait penser ce que vous dites à Céline Dion avec cette merveilleuse chanson de Goldman là, qui vient de lui écrire, Oui. qui n'a pas besoin d'envoyer non plus pour passer l'état d'émotion. Je parle de Céline Dion parce que vous avez fait sa première partie au début de votre carrière. Vous êtes toujours en contact avec elle? Oui, elle est revenue à Paris, on s'est vu. Enfin, Céline, c'est vraiment quelqu'un qui est comme pas tous les artistes, mais qui est pareil backstage que sur scène. Elle est très généreuse et tout. Alors, La pardon, preuve Vincent, est, backstage, Sophie, c'est comme PK, c'est un anglicisme qui veut dire en coulisses pour backstage. En coulisses, Voilà. comme la preuve est, c'est que pour ma première émission, j'ai eu la chance de signer un contrat international, et ma première émission en Angleterre, j'ai sorti un album en anglais là-bas. Première émission, l'animatrice me dit, j'ai un cadeau pour vous, et c'était un message de Céline Dion, quoi. Qui disait Vincent, hello. En anglais, elle disait, Tellement écoute, je te contente. souhaite. Non, en anglais. Ah, en anglais. En anglais, I am so happy. Ah, voilà. On le fait en anglais. Elle disait vraiment bonne chance pour ton aventure. Elle est très généreuse. internationale. Enfin, elle est pas C'était au siècle dernier, cher Vincent, Oui. même si vous êtes tout Non, jeune. même pas le siècle dernier. Bah si. Bah non. C'était pas en... Non, c'était en 2003. Ah non, alors c'était dans ce siècle-là. Attention, Avec du recul, vous étiez Red Butler. Ça vous a appris quoi, la comédie vous étiez musicale? venu, je me souviens. Mais j'étais déjà Je m'en là. souviens moi, comme si Non, c'était- le ouais, grand Damien si. Davenot s'est C'est vrai. déplacé. Il était venu sur Lui-même. scène. Mais je vais tout voir, Lui-même. madame. Non, mais c'est un- Et je lui avais dit, vous avez du dingue. talent, monsieur. On verra. Si, il était venu. C'était quoi la question, pardon? Non, c'était quel enseignement vous en avez tiré de cette expérience de comédie musicale? Parce que certains beaucoup. sont enfermés. On est d'accord, ça peut être Oui. un peu une prison. la J'en ai comédie tiré musicale. justement ça, c'est-à-dire que je remercie le public, là, elle est où la caméra ici, qui nous regarde,
et qui me soutiennent, parce que vraiment, les gens qui me soutiennent me donnent cette liberté de pouvoir aller d'un style à l'autre. Et ça, je me suis battu toujours pour ça. C'est pas parce que je viens de la comédie musicale ou que j'ai une formation classique que je dois rester tout le temps là-dedans. J'arrive à faire du jazz avec Michel Legrand, je peux partir à la pop un peu avec Pascal Obispo. C'est ça la musique pour moi. C'est d'aller d'un registre à l'autre, il n'y a pas de Il faut frontières. briser les carcans, les frontières. Sophie. Oui, c'est Je sais vrai. pas pourquoi je fais Jack Lang. Mais qu'est-ce que vous lui avez donné ça Mais rien. C'est la passion. C'est la passion. Bon, ça y est, vous avez fini votre petit... Oui, non, mais c'est très intéressant notre petite Hein, conversation. voilà, Sophie. donc cet album s'appelle 5.0. Voilà, 5 pour 5e donc album. c'est l'occasion, Obispo. vous qui adorez Vincent Niclot, de le découvrir un peu mieux. Vous lui avez demandé quelle chanson était particulièrement autobiographique pour percer la pudeur. Non, faut que je lui demande Eh bien, je quelle lui chanson demande. est particulièrement autobiographique pour percer la pudeur. Merci Écoutez, de traduire en français la écoutez, question mon que je suis en cher train de vous Damien. poser. Je suis nul en imitation. Obispo est très fort par contre. Ah ouais Ah oui, oui. Et non, il est Peut-être sur très votre, drôle, hein. à votre frère, là, la chanson sur votre frère. Oui, non je dirais sur mon père peut-être aussi. Père Oui, aussi. oui, j'ai parlé parfois des rapports compliqués qu'on peut avoir avec son père. Parfois, moi en l'occurrence, je l'ai pas vu pendant un certain nombre d'années. Ça a été douloureux, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que je me suis livré aussi sur ces sujets-là parce que c'est un disque très optimiste. C'est-à-dire que des failles, des choses qui ont été des failles dans ma vie et des souffrances, en fait, je les ai transformées en des forces. Voilà. Et donc, moi, la musique, ça m'a aidé à ça. Ça m'a aidé à traverser. J'ai adoré son voilà. C'est Non, voilà. mais c'est le grand truc, ça, c'est Nietzsche. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus Nietzsche. forts. Oui, d'accord. Mais Si, c'est ça, oui, c'est bien vrai, sûr. c'est le principe. Bien sûr, il Mais- a Nietzsche le matin sur France 2. C'est surtout que Damien essaie de faire des imitations. Surtout que vous avez jamais réussi à passer un moment difficile dans votre vie et vous êtes identifié à une chanson, ça vous a aidé à passer Bien ce sûr, moment. Et ben bah, voilà. Le petit bonhomme en mousse, Sophie. Le petit bonhomme en mousse. Non, moi j'écoute Barbara moi quand je vais pas bien et comme ça je vais au fond du trou et je ne peux que Oui, mais remonter. après on en remonte. Ah bah oui, Plus fort. forcément, plus fort. Donc on l'a dit, l'album est sorti il y a quelques jours dans les bacs. Et puis Vincent, notamment à la Playel, prenez votre réservation dès maintenant. 4 mars 2017. À la salle Playel, Salle ouais. Playel à C'est Paris. bien parce que c'est un mélange de Ah ouais. pop et de classique maintenant, la salle Exactement. Playel. Donc, Elle est magique. parfait. Génial. Merci d'être venu Non, nous voir. c'est moi, Vous venez merci. avec nous en cuisine. Ah oui. Vous allez goûter ce tagine qui On le a sent déjà en très, très ébullition. fort. Alexandre. Dernier message, elle est celui-là, il arrive de Teresa. Je lui souhaite une très longue carrière et surtout qu'il prenne bien soin, nous dit-elle, de ses cordes vocales. Voilà, ça c'était le message de Teresa. Et Damien, histoire de pas partir de cette émission totalement ignare, on va apprendre un nouveau mot qui est EPK. EPK qui veut dire électronique presse kit, c'est-à-dire un kit pour la presse électronique que l'on peut envoyer par Internet. Merci pour tous vos messages. En vrai, oui. Waouh.